Isabelle Parillon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'Observatoire de la liberté de création? Je vais essayer. C'est un groupe de travail de la Ligue des droits de l'homme, fondé en 2003, à la suite d'un certain nombre de cas de censure auxquels ont été confrontés essentiellement des artistes plasticiens. Agnès Tricoire, qui est depuis déléguée générale de l'Observatoire, a fondé ce groupe de travail qui reste au sein de la Ligue des droits de l'homme, mais qui a la particularité d'être ouvert aux non-ligueurs et de comprendre des individus et des organisations escalitées, intéressées à un titre quelconque à la défense de la liberté de création. Alors l'Observatoire, qui a publié en 2003 un manifeste qui posait les fondements de ses principes et de son action, s'est donné deux missions. La première, c'est d'accompagner, d'entourer, d'aider et de défendre les artistes et les créateurs face à des cas de censure. Et la seconde, c'est un travail de réflexion sur les spécificités de la liberté de création et les moyens de la défendre et de la protéger. Le problème est que les artistes sont souvent isolés, surtout les plasticiens ou les écrivains. Enfin, par nature, l'artiste travaille souvent seul, donc quand il se trouve en butte à la censure, il est complètement isolé, ne sait pas vers qui se tourner, ne connaît pas ses droits la plupart du temps, n'a pas toujours le moyen d'attaquer, de prendre un avocat. Donc dans ce cas-là, l'Observatoire a un rôle de conseil, déjà peut lui dire quels sont ses droits, et puis un rôle d'alerte surtout. Donc depuis 2003, on commence à être quand même largement connu. On a publié un certain nombre de communiqués, on est intervenu sur beaucoup de terrains, et c'est vrai qu'on a un accès aux médias qui est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans. On a même, et on en est quand même assez fiers, porté ce concept de liberté de création, qui maintenant est repris par les tribunaux, puisqu'il y a en particulier un jugement de 2006, je crois, de mémoire, le jugement du tribunal correctionnel de Paris sur l'affaire Pogrom, qui fait référence à la liberté de création et qui reprend à peu près tous les principes. C'est-à-dire que une représentation n'est pas un acte délictuel, la représentation d'un acte délictuel n'est pas un délit, que représenter le racisme, la violence ou la pornographie n'est pas commettre cet acte, que ça n'est pas non plus nécessairement en faire l'apologie, et que le point de vue d'un personnage de fiction n'est pas nécessairement le point de vue de l'auteur.